Salut à tous, petite vidéo critique de Star Wars 8. Film que j'ai vu en début d'année du coup. Bon, alors je sais bien qu'il est défoncé par la critique. Les notes, le ciné le prouve 2,9 sur 5 seulement. Ce qui est pour un Star Wars plutôt très bas, on va pas se mentir. Bon, bah, moi je l'ai plutôt bien aimé, je l'ai pas trouvé scandaleux. Voilà, après c'est sûr que ça change des autres. Le gros de l'histoire se passe dans l'espace, sur un vaisseau. C'est pas, il se passe pas. Le scénario, on va dire, il est pas très poussé non plus. Après, bon, c'est vrai qu'il y avait les moments sur l'île avec le Jedi, là, Luke Skywalker, sont peut-être un poil longs par moment. Mais bon, après, c'est vrai que le film il dure plus de 2h30, il me semble, ou 2h15, je ne sais plus. Oui, après vérification de 2h30, c'est bien ça. Donc c'est vrai que bon, il y a quelques moments un peu mous, c'est vrai. C'est aussi le dernier film avec du coup la madame Carrie Fisher qui est décédée. Elle ne fera pas le 9 quoi qu'il arrive. On sent un peu comment il s'appelle Luke Skywalker, le nom de l'acteur c'est ah putain il apparaît pas dans la... Ouais, j'ai du mal avec les noms. Mark Hamill, voilà. Il faut dire c'est pas des acteurs qu'on voit énormément hormis Star Wars. Hein. Il y a Laura Dern, pardon, qui jouait dans Jurassic Park 1. Elle est toujours là, hein, dans Hollywood, elle est toujours là, du coup. Avec ses cheveux violets, ça fait un peu bizarre. Non, après, il y a des nouveaux robots, bébé 8, là, c'est pas mal. Des nouveaux animaux avec les porgs. Ce nom, quand même. Les porgs. Ah ben voilà, hein, justement. Magnifique porg. Une belle bête. Bon, toujours R2D2, hein. Toujours là. C3PO, le fameux. Toujours les vaisseaux. Ah, et lui aussi, Benicio del Toro, là. Lui, ça m'a fait bizarre de le voir dans ce film, surtout avec ce rôle-là, mais pourquoi pas. Le Black et la petite Asiate. Ouais, ils sont en couple, hein, du coup, ils vont bien ensemble, je trouve. Voilà, l'affiche du film. Après, bon, que dire d'autre. Oui, cette scène avec Chewbacca et le Porg. Ouais, je l'ai trouvé quand même un poil long, moi. Honnêtement, bon. J'avais bien aimé le 7 pour le coup avec Harrison Ford et tout, mais bon, malheureusement il meurt dans le 7, tué par l'autre là, comment il s'appelle ouais, voilà, tué par Kylo Ren, interprété par Adam Driver. Ouais, donc il peut pas revenir hein, forcément. Alors oui, par contre, dans le 8, la fameuse scène où Carrie Fisher est aspirée dans l'espace et du coup revient quand même dans le vaisseau, n'importe quoi. Là, non, je n'adhère pas du tout. C'était, je sais pas si on va aller voir dans l'image, mais non, c'est pas possible. Ah, le combat avec les deux là, c'était pas mal aussi ça. Ouais, ces moments sur l'île, ouais, j'avoue c'était un poil long. On s'est fait un peu chier quoi. Après, pour ce qui est des effets spéciaux, ça reste du Star Wars, hein, c'est quand même très bon. Mais en même temps, avec les moyens qu'il avait, ça aurait été un scandale de faire des effets spéciaux de merde. Parce que Disney, évidemment, il balance 200 millions de dollars par film, hein, facilement, voire plus. Donc on peut pas dire que niveau effets spéciaux, c'est de la merde. Oh, le porg il est triste. Après, c'est pas un film qui m'a marqué, vous voyez, j'ai pas grand chose à dire non plus, donc... ouais, alors il y a des personnages quand même, sont assez laids quoi. C'est pas un film qui m'a marqué, voilà. Je regarderai quand même, bon, le spin-off avec Han Solo jeune, là. Je sais pas ce que ça va donner par contre. A priori, les critiques n'ont pas l'air trop mauvaises, moins pire que prévu, on va dire, mais bon, ça n'a pas l'air dingue non plus. Avec Emilia Clarke qui joue dans Game of Thrones aussi. J'attends de la voir aussi dans ce rôle-là, elle. Voilà, je regarderai Han Solo et puis Star Wars 9 qui est pas avant décembre 2019, il me semble.
Donc on a encore le temps de voir venir, malheureusement. L'attente va être assez longue. À voir s'ils vont redresser un petit peu la barre par rapport à ce 8e opus. Qui n'était pas non plus scandaleux. Hein. J'ai quand même mis 3,5 sur 5. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Les notes, bon, spectateur, je vous ai dit, c'est 2,9. C'est un peu moyen, pour le coup, mais bon. On peut penser que les fans ont été déçus, des fans de la première heure. Sur ce, je vous le conseille quand même. Bon, pour tous ceux qui suivent la saga Star Wars, de toute façon, il faut le regarder. Sinon, pour les autres, bah, vous pouvez passer votre chemin. Allez, ciao tout le monde.